coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous reprends comme ça un petit peu dans le vif. Vous l'aurez compris dans le titre de cette vidéo, je vous remets un vlog qui a été oublié. Le vlog oublié, on va l'appeler. En tout début de chirurgie, ça doit être jour 5 et jour 6. En fait, je vous explique, j'ai retrouvé des rushs que j'avais filmés jour 5 et jour 6, mais que j'avais filmé sur une autre carte mémoire. Carte mémoire que j'ai retrouvée que très récemment. Et c'est vrai que j'étais étonnée en montant tous les vlogs et en faisant un petit peu le point. J'étais étonnée de ne pas me voir plus manger, alors que je sais que je m'étais filmée en train de vous montrer ce que je mangeais, comment je mangeais, un petit peu plus que ce que je vous ai montré jusqu'à présent. Et effectivement, les rushs avaient été mis de côté sur une autre carte. Donc je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vous montre quand même ce vlog? Et je me suis dit que oui, parce que vous êtes nombreuses quand même à vouloir savoir comment on mange à moins d'une semaine après l'intervention, voir un petit peu les quantités, les ressentis. C'est pour ça qu'il y a un décalage. Forcément, vous allez vous rendre compte du décalage entre le dernier vlog et celui-là, mais ça me paraissait quand même intéressant de vous le mettre en ligne quand même, de vous le publier avant de faire le bilan, la mise au point sur ces 30 jours de convalescence, vlog qui viendra ensuite. Voilà. Donc on fait un petit retour dans le temps, un petit bond de quelques semaines. Vous allez vite comprendre le décalage. Et puis en attendant, moi je vous souhaite un bon visionnage. Let's go! Bon allez, il est l'heure de manger. Je vous montre mon repas frugal. Alors je suis le protocole à la lettre. Pour information, je suis dans la phase mixée, qui est une phase qui dure 15 jours, mixé. Là, j'ai essayé de mixer du poisson comme j'ai pu, c'était du saumon, mais difficile de faire plus. Mais je sais que ça passe puisque j'en ai déjà mangé. J'ai eu une phase liquide, je préfère préciser parce que je sais que vous allez me poser la question, mais elle a duré que 2 jours post-op, d'accord? J'ai dû très vite enchaîner sur cette phase mixée, et là, je vous montre. Voilà mon petit repas. Alors, je précise, c'est dans une assiette grande, hein, c'est pas une assiette à dessert. Et en fait, c'est l'équivalent de 2 cuillères à soupe. C'est de la vraie purée, hein, c'est ce qu'a fait Olivier, très lisse. Avec, là, j'ai du dos de saumon, carottes et peut-être un peu de poireau, mais le blanc du poireau, pas le vert, parce que ça, j'y ai pas droit. Hein, voilà. Vous voyez ou pas? Ouh, j'ai quand même avoué quoi. J'ai l'air très fatiguée. Hein. C'est pas, je vois mes yeux. Vous avez vu les cernes? Je suis quand même... voilà, on voit quand même que je suis fatiguée. Et je prends pas plus de grosses bouchées. Voilà tout ce que je prends. Je mâche. Même si c'est liquide, je mâche. Puisque la salive libère déjà des enzymes qui aident à la digestion. Donc c'est vraiment important. Même si c'est pas facile parce que finalement c'est très vite réduit en bouillie dans la bouche, surtout de la purée quoi. Et je poursuis toujours le protocole comme j'avais eu à la clinique du Chalonnais en fait. Vous l'avez constaté, je mange au calme. J'ai pas d'écran, j'ai pas de lecture, j'ai quand même le téléphone qui est pas loin. Mais j'essaye de conscientiser le plus possible ce que je mange. Vraiment. Bon, vous arrêtez pas de m'envoyer des messages, hein. C'est sympa, hein. J'ai encore mal un peu là, à la nuque. Et j'ai toujours la fameuse règle que ça je l'ai toujours faite, donc c'est pas un problème pour moi. Je me suis arrêtée de boire une demi-heure avant de manger, c'est pour ça que là il est un peu tard, il est 13h. Mais parce que j'étais sur mes vidéos, j'ai pas vu l'heure passer. Quand j'ai vu qu'il était déjà midi et demi, je fais ouh, faut que tu t'arrêtes de boire Céline et tu mangeras à 13h. Donc je maintiens toujours hein, la règle des une demi-heure avant et après le repas. Voilà. Bon, je vous laisse parce que du coup, j'ai quand même de continuer de manger tranquille. Je vais pas me laisser déstabiliser par l'appareil photo et je vous montrerai à la fin, mais normalement, je mange tout. Et là, il est 13h01. Je vous dirai quand est-ce que j'aurai fini mon assiette. J'ai fini de manger, je vous ai même pas montré. Bon, je vais vous montrer l'état de mon assiette quand même. Donc, j'ai jeté un tout petit peu de saumon qui me restait. J'ai pas du tout fini, mais voilà. Voilà mon assiette. Ça, c'est le reste de purée. J'ai pas tout mis, hein, j'en avais mis que 2 cuillères à soupe. Donc j'ai laissé un petit peu de saumon parce que
Sachant que c'était pas mixé complètement, enfin vraiment liquide. En gros, oula, je suis très claire, ça va pas du tout. C'était pas complètement liquide comme ça devrait l'être. J'ai pas plus mangé que ça, mais j'ai arrêté de manger. Il était midi 28. Midi 28, 13h28. Donc j'ai mis à peu près, ouais, un peu plus de 20 minutes à manger mon repas. Donc 2 cuillères à soupe de purée et 1 cuillère à soupe et demie de poisson. Hein. Ça prend du temps et c'est compliqué pour moi du coup de boire parce que faut pas que je boive une demi-heure avant, faut pas que je boive une demi-heure après. Et il faut que je boive beaucoup tout le reste du temps. Donc la prochaine repas, c'est pas un repas, c'est une collation que je ferai aux alentours des 16h30, je pense. Et ce sera sans doute un produit laitier. Voilà. Je vous ai pas montré ce matin, mais ce matin, après mes biscottes, j'ai pris un petit carré frais en collation à 10h. Je vous ai pas montré du tout d'ailleurs. Il faudra que je vous montre. Mais parce que j'ai des collations forcément à faire pour tenir le coup. Du coup, bah là, je repars dans mes montages. Rien de bien folichon, je vous le dis, c'est repos, repos. Je profite du silence pour avancer. J'en profite également un petit peu pour vous me répondre un peu sur Instagram, sur mon compte privé, échanger un petit peu avec vous. Et là, je me dépêche de faire mes vidéos pour rattraper mon retard. Allez, go. Bon, recoucou tout le monde, je vous reprends. Oui, j'ai changé de haut, je supporte plus mon legging. Mon legging, il me sert trop au niveau des cicatrices qui ont plein de colle et ça me démange. Pas bien. Du coup, ça m'a fait mal. J'ai la colle qui commence à s'enlever, j'ai la peau qui n'aime pas trop ça, qui commence à faire un peu comme une réaction allergique, donc ça le fait pas trop. J'ai enlevé un peu de colle qui commence à se décoller, j'ai mis de l'huile Biol pour la soulager, ça m'a fait du bien. Mais du coup, vous voyez, j'ai mis une robe comme ça, qui me sert pas du tout au niveau des cicatrices, parce que sinon j'ai trop mal. Je vais manger avec vous ma petite collation. J'ai bien envie de me tenter un yaourt aujourd'hui. La dernière fois que j'ai mangé un yaourt, j'en ai tenté un à la clinique. Le jour même de l'intervention. C'était passé, donc je tente un yaourt comme ça aujourd'hui. C'est la première fois que j'en prends en plus aromatisé. On va bien voir ce que ça donne. Je vais vous prendre avec moi. Je vais vous poser sur le sopalin. J'ai mal là. Alors je pense plus que ce soit les gaz de Célio, clairement à presque une semaine, je pense pas. C'est ce week-end, j'ai donné la douche à ma fille Jeanne et je lui ai lavé les cheveux parce que comme vous savez, elle a un petit handicap, elle peut pas se laver ses longs cheveux bouclés en plus toute seule. Elle a de la masse en plus, la pépette. Donc je lui ai lavé et j'ai l'impression que j'aurais pas dû. Ça m'a coincé le cou. Allez, c'est parti avec vous pour la petite collation. On y va, on y va. Est-ce que je vais dumper ou pas? On fait les paris. Non, je rigole. Attention, première sensation. Tout de suite, ça m'a fait tilt dans ma tête. C'est froid. Le frigo est froid. Est-ce que mon estomac va aimer ça? Je ne sais pas. Il est réglé à combien le frigo? Ça fait du bien quand même, du frais. Eh, on nous regarde? Alors tu restes poli, t'évites de faire trop de bruit. Hein? Ok? Quand vous êtes toute seule aussi, la journée, quand tout le monde bosse, c'est vrai que je suis plutôt dans un quartier résidentiel très calme. Hein. Il n'y a personne la journée. Tous les gens viennent le soir, on sent que c'est vraiment un quartier... J'avais un peu faim. Même si je la ressens pas, concrètement parlant, si j'ai pas l'estomac, j'avais un peu faim. Du coup, je vais n'importe où, n'importe comment dans mes discours. Je disais, on voit un petit peu la vie qu'il peut y avoir dans ce quartier qui normalement est censé pas trop bouger la journée. D'habitude, je me suis dit, je vais être peinarde quoi, il y a personne. Eh ben non, on a quand même sonné. Pourtant, j'ai pas commandé de colis, pas de livraison, rien. Bonjour. En plus, un mec.
Je sais, ça y est, qu'est-ce qu'il veut lui? Un prospecteur, un machin? Bon bah bonjour, je viens relever le compteur d'eau. Ah! Il faut toujours s'assurer que ce soit bien ça. Donc ouais, j'ai vu, il avait bien le pantalon avec le nom noté dessus des factures qu'on reçoit. C'est bon, je fais ok, pas de problème, allez-y. Par contre, je vous laisse repartir après. Pas de souci. Voilà. On peut jamais être tranquille. Pas possible. Je sais pas comment je vais vous faire ce petit vlog de ma petite semaine comme ça. Parce que pour être très honnête, je pense qu'il va pas se passer grand chose. Vous allez me voir manger. Mais pour le reste, ça fait pas une semaine que je suis opérée. Donc normalement, c'est censé être repos total. Hein. Est-ce que je vais vous faire un vlog sur la semaine ou journalier? Je pense pas avoir assez d'éléments pour vous en faire un journalier. Bon, vous allez quand même pas me regarder comme ça, manger mon yaourt. C'est gênant, je me sens regarder, tout ça. C'est pas très agréable. Vous savez, quand vous sentez ces regards sur vous quand vous mangez, je vais vous laisser, surtout que j'ai toujours une tête. Je crois que vous m'aurez jamais vu autant au naturel dans ces vlogs chirurgicaux. Bonjour, bienvenue en ce mardi 20 septembre. Je vous reprends ce matin. Je crois que je vous ai quitté hier avec mon yaourt en collation que j'ai bien mangé et je vous ai pas repris. Ce vlog est du n'importe quoi. Mais bon. Je reviens ce matin. Je commence à ressentir, je pense, cette fameuse fatigue des bails passés où vous avez beau dormir, vous reposer, vous n'avez l'impression, et je pense que ça n'est pas qu'une impression, de ne pas vous reposer correctement. Donc je vais y aller mollo aujourd'hui. Hier, j'ai pas forcément fait grand chose, hein. J'ai fait essentiellement du montage. C'est pour ça qu'il n'y avait pas grand chose à filmer. J'ai pas fait des trucs super fatigants, mais rien que ça, bah voilà, ça m'a mis complètement KO, je pense aujourd'hui. Pourtant j'ai bien dormi, donc bon, je ne sais pas. Là j'essaie de bouger un petit peu pour me réveiller. J'attends l'infirmière qu'elle me fasse ma piqûre d'anticoagulant. Je me fais une petite infu. J'ai changé ma routine du matin. Je bois plus mon café en premier et 30 minutes après je mange mes biscottes parce que finalement ça me fait perdre un temps dingue. Donc je me suis levée, j'ai directement mangé mes biscottes juste en les trempant, pas en buvant la boisson parce qu'il faut pas manger liquide et solide en même temps. Ensuite je suis partie me laver, tranquille, et du coup j'ai attendu la demi-heure. Donc le temps de me laver, de ranger, tout ça, pour pouvoir me faire là, non pas un café, mais une infusion. Parce que le café, ça passe plus du tout. J'étais Miss Café avant. J'ai beau l'avoir fait plus léger, un peu plus fort, mis du lait, mais... Non, je trouve ça super âpre, super amer. Je n'ai plus de plaisir pour l'instant à reboire du café, ce qui est très étonnant parce que pour tous ceux qui me côtoient, ils savent que je suis une Madame Café. Mais là, pas du tout. Donc là, je tente la fusion. Pour avoir un petit peu de chaud, parce que ça se rafraîchit quand même. Il a beau faire beau, ça se rafraîchit. Ça y est, l'automne est là. On va pouvoir ressortir les pulls. Ça, c'est cool. Quoi d'autre ce matin? Bah tiens, je vais vous reprendre en jetant mon petit sachet d'infus. Je vous avais dit que j'avais pas perdu de poids. Donc je me suis pas repesée, hein. Surtout pas retomber dans ce piège-là. J'avais envie, hier de me reposer quand j'ai vu que j'avais pas perdu et je l'ai pas fait. Par contre, la balance n'a beau pas montrer de perte. J'ai des vêtements, là, que j'avais acheté juste avant de me faire opérer. J'ai tenté d'acheter du Ocean's Apart. J'avais pris en taille M pour que je sois vraiment un peu serrée dedans avant l'intervention. Mais je voulais pas prendre du L tout de suite, taille que j'aurais dû, je pense, normalement prendre pour moi, en me disant que dans quelques semaines, ça se trouve, le M m'irait très bien, voire peut-être même trop grand. Et je pense que j'ai bien fait parce que là, je les ai mis. J'avais deux ensembles, finalement, ils me vont. Et même celui-là, le noir, notamment le pantalon qui était serré, je pense peut-être parce que mon ventre était encore gonflé des gaz de la Célio. Là, il a dégonflé. Ça me va en fait, je suis bien dedans, je suis pas trop à l'aise mais je suis à l'aise dedans. Donc je pense que quand le vêtement vous montre que c'est un peu large, les vêtements parfois ça parle plus que la balance, à mon avis quand même j'ai dû perdre un petit peu. Je le sens aussi pourquoi je vous dis ça, à mes seins. Là j'ai une brassière, je vais vous montrer après, j'ai été obligée de garder les coques parce que sinon ça fait trop plat, je le vois mes seins. C'est une des premières choses que je crois que je le disais déjà avec la sleeve. Hein. Un des premiers trucs qui est super vite parti, c'est la poitrine. Olivier va pas être content. Il va pas être content. C'est la poitrine qui est partie en premier, je sens qu'elle redégonfle et donc là j'ai été obligée de garder les coques pour
donner un semblant de galbe à ma poitrine, sinon ça commence à être plat. Donc c'est pas le problème de perdre des seins, c'est que là il y a quand même 6 ans qui se sont passés depuis la sleeve. L'âge est là, le maintien est moins là par contre. Donc le problème c'est qu'avec la perte, c'est la dégringolade. Du coup là j'ai pas le choix que de mettre les coques parce que sinon c'est vraiment tristoun. Je vais vous montrer, bon c'est encore bien hein, mais je me dis que on n'est qu'à une semaine post-op hein. Enfin une même pas, je vais vous montrer. La brassière dont je vous parle c'est celle-là. Vous voyez, j'ai gardé les coques dedans, mais je sens déjà que les seins dégonflent. Je vais vous montrer des pieds à la tête. C'est rare, hein, je vous filme tout le temps comme ça. Jamais des pieds à la tête, donc je vous montre. Voilà pour le fameux bas, cette espèce de jogging qui était très serré pour moi et qui l'est beaucoup moins en taille M. Mon ventre a pas mal dégonflé. Je vous montre également du coup mes cicatrices, on en profite. Donc ça fait pas encore une semaine. Hein. Ça va plutôt bien. J'ai quand même fait quelques réactions, non pas les cicatrices qui ont du mal, vous voyez là c'est encore un peu rouge. C'est simplement à la colle, là la colle autour commençait vraiment à trop me démanger, c'était tout rouge. Donc j'ai commencé à l'enlever parce que de toute façon elle commence à s'enlever sans toucher aux cicatrices en tant que telles. Et j'ai commencé à mettre de l'huile billeule autour et ça m'a vachement soulagée. Je pense que la peau commence à en avoir marre de cette colle qui commence à me tirer, à me gratter, à me démanger. J'ai aussi quelques hématomes mais on est sur la fin, hein. Ils deviennent jaunes. Donc voilà. Il y a cette espèce, comme je vous disais, de petit bourrelet là, qui est pas top. Et je pense que je vais masser pour essayer de l'enlever avec le temps. Parce que c'est quand même pas joli quoi. J'ai l'impression d'avoir le ventre qui est cassé quoi. Regardez. Pout. J'ai l'impression d'avoir 2 nombrils aussi. Alors je pense que ça je vais avoir la question. Le coup du nombril, ils ont pas repris en bas parce que j'ai déjà eu la sleeve, la salpingectomie qui est passée par là. La salpingectomie qui date du mois de mars, hein, donc il y a 6 mois. À mon avis, ils n'ont pas voulu reprendre le risque. Voilà. Dites-moi si ils sont toujours passés par le nombril. Moi là, non, ils sont passés un peu plus en haut, mais du coup, on a l'impression que quand je fais ça, mon nombril, c'est celui-là. Donc au niveau des seins, j'ai dû perdre un peu parce que je sens que là, ça a vachement baissé et là, j'ai gardé mes coques. C'est ce qui me fait dire que bon, j'ai dû perdre un petit peu. Voilà. Oceans Apart, franchement, je connaissais pas. On en voit passer partout, hein. Je pense que vous connaissez toutes, hein. J'ai commandé pour une première fois. Je suis plutôt assez contente de la qualité, quoi. Pour mon post-op, je trouve ça bien. Pour être chill à la maison, c'est agréable. Je sais pas si vous verrez le dos, puis j'ai pas envie de me contorsionner parce que j'ai encore un peu le torticolis. Je vous reprends de face, du coup, mais je suis pour vous dire que Oceans Apart, j'en suis quand même plutôt contente, quoi. Hein. Là, je vous montre direct comme ça. Niveau brassière, pantalon... Enfin, je sais pas, je trouve qu'ils sont vraiment pas mal. Hein. Leurs leggings aussi sont top, sont très confort. Rien à redire. Voilà, donc je pense que je recommanderais. Oh, allez, vous allez aimer, ça va vous plaire. Je vais vous montrer, j'ai des petits sweats aussi avec. Je vais vous les chercher, je vais vous les montrer. Est-ce que vous allez me voir comme ça? Oui, je pense. Donc j'ai acheté l'ensemble en fait, avec le noir qui est là. Hop. Donc en taille M aussi, hein. J'ai tout pris en taille M. Et lui, il est un peu colvé. Vous voyez? Alors, il est un peu froissé. Hein. Désolé, il était un peu mis n'importe comment. Et voilà, ça fait du coup le petit ensemble. C'est très confort. J'adore le côté un peu colvé comme ça. Parce que souvent, les sweats, ils sont tout droits. Moi, j'aime bien quand ça fait un peu colvé. Donc ça, c'est le noir. Et je vais vous montrer du coup. Je l'ai pris aussi comme ça. En cette espèce de rose que vous voyez partout aussi. Que je trouve super jolie. Espèce de vieux rose. Dit comme ça c'est pas très séduisant, vieux rose. Mais j'adore. Voilà. Là, ça donne un peu plus de couleur. C'est plus sympa, ils sont serrés aux manches. Voilà. Je me dis, pour chiller à la maison, franchement, c'est pas mal quand même. Et du coup, ce que j'ai pris aussi encore, j'ai pris la brassière. Celles-là, elles sont trop bien. Je pourrais plus vous dire c'est quel modèle. Shirley? Non. Sydney peut-être. Je sais plus. Ceux-là, elles sont trop confort. Ces brassières-là aussi. Leurs brassières, franchement, sont vraiment très confortables. Je vous les conseille. Très élastiques, un bon maintien. Elles sont avec coque ou sans coque. Celle-là, je l'avais enlevée hier. Du coup, je vais peut-être les remettre après. Et donc, le legging qui va avec, qui est là. Voilà. Et quand je l'avais vu comme ça, je faisais pas possible, je rentre pas dedans. Puis en fait, si, parce qu'ils s'étendent pas mal. Ils sont vraiment très confortables.
Aucun regret. Voilà pour le petit haul du jour Ocean's Apart. Je me dis bon, autant parler aussi un petit peu de fringues. Parce que chirurgie bariatrique, généralement, au bout d'un moment, on parle toujours un peu fringues. Forcément, hein. On s'en refait pas. Du coup, je vais boire mon infus, je vais ranger ça, si j'y arrive. Et je vais repartir un peu sur du montage en attendant l'infirmière pour ma piqûre. Coucou tout le monde, je vous reprends, il est midi. Donc je vais me préparer mon petit entremets. Je vais me faire des épinards, j'en ai pris des surgelés. Et je prends des épinards hachés parce que vous voyez, niveau portion, l'équivalent d'une cuillère à soupe amplement. Voilà, sachant que je dois manger 2 cuillères à soupe purée mélangée légumes et 2 cuillères à soupe de viande, et ben peut-être pas en faire cuire que un quoi. Allez, au moins 2. Je vais faire ça doucement, à feu doux. Sinon ça va cuire trop vite. Et je vais mélanger ça avec mon reste purée et puis de la viande que j'ai. Et mon mari m'appelle donc je vous reprends. Voilà ce que ça donne. C'est pas très ragoûtant, mais alors je suis dans une assiette à dessert. Hein. Je vous montre, je sais franchement pas si je mangerai tout. Je vais prendre mon temps, mais voilà. Et j'ai mis un petit peu de sauce aussi dans la viande parce que le problème pour la hacher comme ça, c'est que c'est très sec après à manger. C'est pas très agréable. Voilà, alors vous ne voyez pas. Je suis à contre-jour. Je suis illuminée. Oh. Allez. Au niveau de la sensation alimentaire, c'est très bizarre. J'ai pas faim. Là, je vous dis, je vois ça. Ça fait pas rêver quoi. Hein. Surtout que le mixé, là, ça fait quand même une semaine bientôt. Je commence déjà à en avoir ras-le-bol. J'ai pas fini. Donc bon. Je sais que j'ai pas faim, mais je sais qu'en même temps, ce manque d'appétit est dû au fait aussi que j'ai faim. Parce que je sais, hein, le piège de la chirurgie, ce côté un peu, ouais, je suis un peu écœurée, je vais pas dire que j'ai la nausée, mais presque. Ça veut dire que déjà votre corps, il a faim. Donc il faut manger. Et du coup, je vais arrêter de parler parce que sinon je ne mangerai pas et ça va être froid. Donc je vous laisse et je vous reprends à la fin de mon repas. Je regarde là. Va peut-être falloir quand même que je reprenne le maquillage, une coiffure à peu près correcte et les boucles d'oreilles et les bijoux là. Hein Demain ça va faire une semaine. Alors les cheveux, je les ai coupés en vous disant j'ai coupé, c'est le renouveau. En fait j'aurais pas dû les couper. Je regrette comme une dingue de les avoir recoupés courts. Je sais pas quel moustique m'a piqué. Je pense que j'étais dans la nostalgie de la Céline Sleeve où j'étais à mon poil plus mince. J'ai voulu retrouver cette espèce de coiffure que je trouvais bien à l'époque, que en fait là maintenant non. Finalement mon petit carré il était plutôt sympa. Je regrette. Donc mon carré je le relaisse pousser. Et donc forcément, une fois de plus, je réattaque ces coupes de transition, vous savez, Playmobil. Et il faut pas couper, il faut attendre. Par contre là je vais recouper un peu derrière parce que ça fait un peu coupe mulet. Hein. Histoire de régaliser un peu, sans forcément trop couper. Pour hop, j'ai recoupé les petites pointes là. Puis on va laisser pousser ça. Et je sais pas encore si je refais du blond ou pas. J'ai les cheveux sales en plus, ça va pas. Rien ne va aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai passé toute ma journée à faire du montage. Finir la vidéo qui sera en ligne, bon, vous la verrez déjà quand vous verrez ce vlog de toute façon. C'était la dernière semaine avant l'intervention. J'ai encore la veille de l'intervention à vous monter, le jour de l'intervention et tous les jours là qu'on suivit. Dans quoi je me suis engagée? Bon, c'est pas grave. J'ai répondu aussi à vos messages sur Céline Sleeve. Tous les messages en attente, tout ça, on est à jour. J'ai un reel à finir que je veux vous mettre absolument sur Céline Sleeve. Sauf que les reels, j'ai du mal. Les montages et tout. Je trouve que c'est un truc un peu qui me tient à cœur, qui a beaucoup de sens pour moi par rapport au rapport au corps. Et je voudrais que ce reel soit publié avant de revenir concrètement sur Céline Sleeve, faire un peu la transition et tout de suite après enchaîner sur le bypass, comment ça s'est passé, les vlogs et tout ça en fait. Et
En fait, je fais tous mes trucs et je le mets toujours à la fin, ce truc-là, mais faudrait que demain matin, c'est on est mercredi, t'as les enfants. Alors, il n'y aura pas Jules, mais t'auras les filles. Est-ce que je vais pouvoir mettre là ça mercredi? J'en sais rien. Ça m'énerve. Ça fait quand même beaucoup de boulot, hein. Je me rends compte, waouh, partager tout ça, je sais pas dans quoi je me suis... Je l'ai déjà dit, te répète pas. Sur ce, je blablate pour rien, juste pour vous dire que bon, bah ça va, hein. Je tourne un peu quand même. Et je sais, vous allez me le dire, Céline, tu te reposes pas beaucoup au final hein, à faire tes vidéos. Hein. C'est pas bien. Je sais. Mais bon, quand on aime... Allez, je vous laisse. On arrête de faire des bêtises. Je blablate pour rien.